Vous êtes en direct, Jean-Marie et Chana. Bonsoir. Bonsoir. Ben dis-leur bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ça va? Ouais. T'as beaucoup travaillé aujourd'hui? J'ai Bon. pas fini non plus. T'as pas fini? Pas compris. Bon alors, on va faire un petit peu de yoga. Je vais allumer la bougie pour nous. Pour de la lumière. Dans tout ce moment trouble. Et Chana va sonner le début du cours avec le petit coussin de méditation de Jacqueline qui nous regarde. Allez, Peut-être. on y va. Ok. Mais Alors, ce soir, il y a du monde déjà. nous allons travailler les postures qui vont vers l'avant pour étirer tout l'arrière et se détendre. Donc c'est vraiment quelque chose de typique qu'on fait le soir. On est assis. On est au lit ou Oui, on va commencer au sol, chérie. Alors nous allons avant tout, pas? Ouais. je voulais vous dire, nous avons fait la coupe de cheveux de confinement. Voilà. Ah, c'est côté. Donc Chana a pris la tondeuse et nous avons regardé sur YouTube comment faire. Il convient que je zoome ou pas? Peut-être pas trop. Et voilà, donc nous sommes en période de bricolage intense. C'est moi qui lui ai coupé les cheveux. Tourne-toi pour qu'on voit si on peut l'embaucher. Chut, Bravo, Chana. faut pas regarder. Allez, on y va. Vous allez vous coucher. Vous avez votre coussin et votre serviette. Donc allongez-vous sur le dos. Voilà, mettez. Est-ce que tu me vois, Mila? Ça va là? Ah, Dis-moi. on dit bravo, Chana, super coupe. Oui, je te vois, Tu me Jean-Marie. vois? Oui. Allez, vous allez vous étirer un petit Qui peu. a dit ça? Caroline. Poussez sur les talons. Quelle Caroline? Berton. Caroline, allez, étirez-vous. Poussez sur les talons. Les pieds parallèles. Poussez sur le centre du talon. Vous retournez les paumes ou pas, suivant ce que vous sentez dans les poignets. Voilà. Étirez les deux côtés de la taille. N'hésitez pas à basculer un tout petit peu le bassin, coccyx vers le haut, si vous sentez que ça tire sur le bas du dos. Vous décambrez un petit peu. Si ça fait mal aux épaules, vous remontez un petit peu les bras. L'impression, c'est vraiment de s'enfoncer dans le sol avec le dos. Donc nous décambrons, nous rentrons un peu le menton. Comme si on était arrondi, des mains jusqu'aux orteils. Pauline dit qu'elle peut pas être avec nous ce soir, elle est en réunion. C'est Pauline qui, Chanu? LMT. Ah, d'accord. Allez, vous allez prendre la serviette. Mais vous pouvez toujours suivre les cours après. Si après la réunion, tu veux faire un petit yoga, Pauline, tu auras le cours. Allez, vous allez ramener la jambe vers vous. Déjà, essayez de garder les deux fesses au même niveau. Relâchez bien les épaules. Si ça tire trop à ce niveau-là, au pli de l'aine, vous pouvez ouvrir un petit peu le genou. Cathy dit hello. Bonsoir Cathy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu tends bien la jambe par terre. Pousse bien sur le talon. Reste vraiment dans le prolongement de ton buste. Vous allez penser à ouvrir la poitrine sur l'inspiration. Et en soufflant, vous allez ramener davantage la jambe vers vous. Sentez bien l'étirement là derrière et sur le mollet. Pour le moment, vous essayez de ramener le genou vers vous, pas de tendre la jambe. S'il y a des gens qui sont plus à l'aise, vous pouvez attraper les orteils. Ah, bonsoir Cathy. Alors en fait, ta page s'appelle Chris, mais tu t'appelles Cathy. Bon, bienvenue. C'est la première fois pour Cathy. Qui Je crois que s'appelle j'ai déjà vu ce double. Oui, c'est. Ouais. Non, Salut. j'ai déjà fait. Ouvrez bien la poitrine. On inspire et on souffle avec le nez. Concentrez-vous et sur la respiration et puis sur les petites corrections de la posture. C'est pas grave si je tombe pas. Ah non, en fait, il faut pas tendre, Jana. Il faut ramener le genou vers toi, tu vois. Voilà. Voilà. Et puis après,
Une fois que le genou est prêt, tu vois, tu essaies de déplier la jambe. Tu peux même le faire avec les deux, comme ça, tu vois. Une main pour rapprocher et une main pour essayer de déplier un peu la jambe. Non, ça fait mal. Alors, vous relâchez. De nouveau, vous vous étirez. Essayez de sentir. Étirez-vous un petit peu. Voilà. Relâchez. Essayez de voir déjà si vous sentez une différence entre les deux côtés. Et puis vous faites de l'autre côté. Amber is watching. Hi Amber, how are you, honey? Poussez loin sur le talon. Ouvrez bien la poitrine. Le plus dur au début, c'est de se centrer sur la respiration. C'est de se centrer tout court. Donc la respiration, c'est quelque chose qu'on a en continu. Observez-la, corrigez la posture et tout doucement, vous allez vous mettre dans le moule du yoga. J'ai un cheveu blond. Là. Relâchez bien les épaules. Alors, on a Lila qui dit bonsoir. Elle est Bonsoir, là Lila. avec Loïc et Maël. Oh, génial! Alors, poussez bien le talon vers l'avant, ramenez le genou vers vous, ramenez bien les orteils vers vous, ouvrez bien la poitrine. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous couvrir. Moi, je me mets dans cette tenue-là pour que vous voyez bien, mais si vous avez envie de mettre des choses épaisses, larges, pour avoir chaud, il ne faut pas avoir froid. En yoga, il ne faut pas avoir froid, car quand on a froid, on ne pense qu'à ça. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Allez, vous relâchez de nouveau. Étirez-vous. Poussez sur le centre du talon, voilà, vous décambrez légèrement. On est arrondi en fait des mains jusqu'aux orteils. Alors, vous relâchez. Vous comparez encore les deux côtés. Et maintenant, on va essayer de tendre la jambe. Alors commencez avec la jambe pliée. Voilà, frappez à la base des orteils. Alors, relâchez toujours les épaules. Plantez la fesse dans le sol. Surtout, elle ne se soulève pas. Vous avez un étirement avec un point fixe, donc ancrez la fesse dans le sol. Mettez les deux fesses au même niveau. On ne soulève pas, vous voyez, on ne remonte pas la fesse du côté qu'on étire. Alors, vous inspirez, vous soufflez avec le nez, mais sur les inspirations, grandissez le buste, grandissez la jambe, et en soufflant, vous vous rapprochez tout doucement. Franck dit salut. And Amber, we've been in for 8 days now without going out. We're all fine. Thank you. Honey, you've been home 8 days already? No, us, no, not her. Well, poor Liam is going mad, I guess, I assume. Poor baby. Ah. Est-ce que vous sentez tout l'étirement ici? Là, mollet, l'extérieur de la jambe, la fesse. Ah. Vous sentez de toute façon quand vous poussez la fesse légèrement vers le bas que ça tire beaucoup plus à l'extérieur de la jambe et sur la fesse. Et vous relâchez, vous faites l'autre côté. Alors vous devez trouver la posture où vous pouvez rester sans avoir relâché. Donc vous devez toujours trouver la frontière qui est vraiment ténue entre la détente complète et la contraction. Ah, c'est très joli ça. Alors, tu n'attends pas, c'est pas grave, Shana. Voilà, l'important c'est que tu gardes la fesse au sol. Essaie de refermer un peu l'autre genou. Voilà, garde les épaules en arrière. Et tu penses surtout à prolonger l'expiration. Tu sais, quand tu souffles, c'est le moment où tu te détends. C'est un signal à ton cerveau pour tout relâcher.
Je suis vraiment content d'être avec vous tous. Merci. Essayez de pousser la fesse un peu vers le bas, du côté que vous étirez. T'as une classe de 30 personnes là. Alors ne croyez pas que c'est facile dès le début d'être centré, de corriger la posture pendant longtemps. C'est un travail en fait, on bâtit ça, on bâtit sa concentration. Le fait de ne pas partir dans tous les sens, et physiquement et dans sa tête, c'est un travail. Et ça, on y arrive. Alors évidemment, il faut de la volonté, mais on y arrive. Et après, on se sent beaucoup mieux d'être dans l'instant présent. C'est le seul qui existe. Donc pour sortir de l'anxiété, soyez dans vos sensations, dans le plaisir, dans votre respiration du moment. On ne pense pas à avant c'est fini. On ne pense pas à après, on ne maîtrise pas ça. Allez, relâchez. Maintenant, vous allez essayer de faire la même chose. Voilà. Vous tendez ou pas, mais vous allez essayer de tendre tout doucement la jambe. Pied flex, les deux pieds flex vers le haut, vers vous. L'autre jambe. Hein? L'autre jambe. Entendez, ouais. Tu changes de jambe. Baissez les épaules, ouvrez-les en même temps. Essayez de baisser la fesse de la jambe que vous étirez pour avoir les deux hanches au même niveau. Vous inspirez, vous grandissez par les talons, par le sommet du crâne et vous soufflez, vous étirez. Alors relâchez complètement tout le masque. Mais ma jambe, elle n'arrive pas à toucher par terre. Là, elle va se C'est pas grave. C'est déjà très bien ça. Mets bien les épaules en arrière, ma chérie. Relâchez doucement. Et vous changez. Prenez le temps. Pensez que vous êtes un iguane. Vous savez les enfants ce qu'est un iguane? C'est le caméléon. Voilà, un varan, un iguane, enfin ça va très très lentement. Comme un paresseux. Les pieds flex, les épaules basses et en arrière. Tu vois, ma jambe, elle ne veut pas toucher bien. C'est déjà bien, chérie. Vous inspirez, vous grandissez Toi, t'es tout tendu. par le sommet du crâne, par le talon et vous soufflez, vous tirez. Mais toi, t'es tout tendu. Et vous pensez à baisser la fesse de la jambe que vous étirez. Shana, je fais beaucoup plus ça que toi, c'est normal. Puis même, vous n'avez pas la même Et anatomie. surtout, on ne se compare pas. Parce que ça peut dégoûter beaucoup de personnes de se dire il faut être souple pour faire du yoga. Non, regardez, ça, c'est la même chose adaptée à une autre personne. De toute façon, je vais vous dire une chose. On n'a pas le choix, on a son corps. Donc autant en profiter. Pensez à bien baisser toujours la fesse que vous étirez. Allez, vous relâchez. Oui, ça fait mal aux mains parce qu'on a une préhension comme ça et tous ces muscles. Relâche tes mains, regarde. Ouvre-les comme ça. Comme un feu d'artifice. Pa, pa, pa. Essaye. C'est bien. Alors, on va faire le bébé. Est-ce que vous savez vous connaissez la posture du bébé? Non? Regardez. Vous allez avoir les jambes écartées. Alors tout le monde va dire c'est la posture de l'accouchement. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le bébé. Déjà, essayez de ramener les genoux bien écartés, voilà, sans soulever les fesses. Moi, je pense que le bébé, il est comme ça, peut-être dans le ventre, non? J'espère que le bébé n'a pas les jambes écartées dans le ventre parce que ça doit être très désagréable quand même. Et puis après, vous allez essayer de déplier les jambes. Donc, vous voyez, les coudes écartés vers le sol, les coudes, les genoux. J'ai pas du tout compris. Ouais, c'est comme ça, chérie. Et puis après, vous allez essayer d'attraper soit les chevilles, soit les gros orteils. Voilà. C'est Donc, vous bien. voyez, mes talons
sont au-dessus des genoux. Mais les bébés se tiennent comme ça. Je pousse les fesses en arrière. J'ouvre la poitrine et je baisse les épaules. Vous inspirez, vous grandissez. Des fesses jusqu'au crâne. Et vous soufflez, vous étirez davantage. En ramenant les genoux vers le sol. Raphaël dit Happy Baby. Imaginez que vous inspirez, vous respirez dans cet espace intérieur, à l'intérieur des jambes. Une boule qui tourne, une boule de respiration. J'ai craqué T'as craqué où, chérie? dans l'épaule Ah, baisse les épaules, chérie. et dans la cheville. Sentez bien. Imaginez que l'air que vous inspirez descend dans la gorge, dans les poumons, dans le ventre, va jusque dans le bassin. Et quand vous soufflez, ça remonte tout doucement. Les épaules larges, le dos long. Alors, si vous fatiguez, vous pouvez arrêter et puis vous reprenez. Vous relâchez, vous allez croiser les tibias, attraper les genoux. Alors, vous attrapez devant ou derrière, vous allez essayer de rouler de devant à derrière. Massez le dos. Ça te plaît? Pousse les jambes en avant. Voilà. Ça fait du bien, chérie, parce que t'es beaucoup assise aussi pour tes cours en ce moment. Et on pousse les jambes plus en avant pour remonter. Tu vois, tu pousses contre les jambes pour remonter. Voilà. Ah, c'est mieux, tu vois. Quand t'es moins arrondi, c'est plus facile. Ouais. Allez, vous relâchez. Alors, je vais m'asseoir sur le coussin pour être un petit peu en hauteur. Et on va se mettre avec les jambes comme si on faisait deux angles droits. Bah, évidemment, il y en a une qui a un peu moins que l'angle droit, c'est celle qui est le plus proche. Les pieds flex. Alors, comme si on était en train d'empiler des bûches, mais il y en a une qui a glissé devant. Vous voyez? Alors, redressez-vous. Fais comme ça, chérie. Il faut que tu croises un peu plus. Alors, les pieds flex. L'autre aussi. Grandissez-vous, ouvrez bien la poitrine. Les mains un peu plus écartées que les épaules. Ouvrez la poitrine, mais grandissez aussi le dos. Étalez les épaules. Poussez les genoux vers le sol. Ça va? Allez, tout doucement. Vous allez essayer d'aller de droite à gauche comme ça. N'essayez pas d'avancer les épaules, mais le nombril. Donc on n'arrondit pas le bas du dos, vous voyez? On avance tout doucement. Les pieds flex. Si vous avez mal aux genoux, faites ça. Adoptez de suite cette posture de losange, diamant. Losange. Allez, on passe d'une fesse sur l'autre. Est-ce que vous sentez, quand on va d'un côté, que ça tire plus sur l'autre fesse? Et tout doucement, comme une petite couleuvre, vous allez avancer. Et quand vous sentez que le bas du dos n'avance plus, voilà, vous pouvez relâcher la tête et les épaules. Éventuellement, s'il y a des douleurs dans le cou, vous empilez les poings et vous posez la tête. Trouvez ce qui vous va. Adaptez. Sentez bien l'étirement dans les fessiers. Et sur l'inspiration, naturellement, la poitrine va se gonfler, donc vous vous redressez un petit peu. Pensez à grandir par les oreilles. Et en soufflant, vous allez un peu plus loin. Vous savez, comme les lombriques, les vers qui avancent comme ça. Et ben voilà. Tout doucement, on progresse. Et le fait de bouger avec la respiration, ça va aussi user les tensions. On ne se rigidifie pas dans une posture, on évolue tout doucement.
Vous allez essayer d'étirer un petit peu les côtés et grandissez la taille. Même si je vais un peu sur les côtés, je grandis la taille du côté vers lequel je vais. Voilà. Grandissez-vous, télescopique. Les bras toujours légèrement en V pour ne pas se faire mal aux épaules. Ne perdez pas de vue que vous grandissez vraiment des fesses jusqu'à la tête. Je fais mal sur le côté. Ça fait mal où? Tu vas trop sur le côté peut-être. C'est mieux là, écarte un peu plus les bras. Voilà. Allez. Vous allez ramener les mains sous la tête et vous poussez avec les mains pour dérouler tout doucement le dos. On empile les vertèbres. Toujours en grandissant. Remettez les épaules au-dessus des fesses et grandissez les oreilles. Les fessiers sont les muscles les plus forts dans le corps. Donc étirez les fessiers, ça fait un bien immense. Allez, croisez l'autre jambe par-dessus. Deux angles droits, les pieds flex. Les bûches. Avance un petit peu derrière tes deux pieds. Voilà. Croise plus. Tu vois, il faut que le talon soit au niveau du genou. Voilà, pied flex. Voilà. Parce qu'un genou, quand il est plié avec une rotation, il est fragile. Donc le fait d'avoir un pied flex, eh ben, il y a des muscles qui s'engagent qui font qu'il est moins abandonné. Allez, grandissez-vous. Ouvrez la poitrine. On grandit le dos, on grandit l'avant, on grandit les côtés. Ça te relaxe, chouchou? Pourquoi tu fais sa tête? Parce que je suis content. Avec la Quand je suis content, je fais comme ça. coupe des cheveux. Allez, on avance tout doucement. On inspire, on grandit, on souffle, on avance. Le nombril. L'étirement le plus intense, c'est sur la fesse de la jambe qui est par-dessus. Les pieds flex. On enfonce toujours légèrement les jambes vers le sol. Je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté, mais le fait d'avoir toujours une petite contraction dans l'étirement, ça étire toute l'enveloppe musculaire. Vous inspirez, vous remontez. Et vous soufflez, vous progressez tout doucement. Tout doucement et sûrement. Travaillez toujours cette frontière entre le travail musculaire que vous êtes en train de faire et la détente. Vous allez voir que tout doucement, ça va lâcher. Grandissez la taille. Et quand vous voulez, vous relâchez vers le bas, quand le nombril n'avance plus. Des inspirations pour se regonfler, se redresser, et des expirations pour étirer davantage en descendant. On progresse tout doucement. Tu gardes les bras écartés un peu plus que les épaules pour ne pas avoir mal aux épaules. Si vous avez du mal à vous concentrer, comptez les respirations sans les contrôler, simplement les compter. Est-ce que vous sentez toutes ces tensions dans les fessiers ou pas? Surtout si vous êtes beaucoup assis. Puis, vous allez aller sur les côtés. Toujours avec les bras en V. On ne colle pas le bras sur la tête. Là, vous pouvez accompagner avec la tête. Sauf si vous avez mal au cou. Vous vous recentrez. Pensez toujours à grandir la taille. Et vous soufflez, vous pivotez.
Allez, refaites-le encore une fois. Écarte un petit peu sur le bras là. Le bras droit. Encore. Ouais, c'est bon. Ramenez les mains sous les épaules, inspirez, essoufflez, vous poussez et vous déroulez. Empilez les vertèbres. Remettez les épaules au-dessus des fesses. Remettez les oreilles et la tête au-dessus des épaules. On empile le bassin, les épaules et la tête. Comme ça, il n'y a aucune tension ni à l'arrière, parce qu'on se voûte, et que tous les muscles retiennent la chute, ni en avant, ce qui est beaucoup plus rare, parce qu'on part en arrière, et là, tout ça est contracté. Allez, lâchez un petit peu les jambes. Tendez-les. Ah, j'ai trop fait ça, c'était trop longtemps. Puis, fais ça. Relâche les jambes. Voilà. Et les deux dents dehors. Ça va, chérie? Et là, Allez, relâchez un petit peu les pieds. Faites des cercles avec les pieds. Ah, tout doucement. Puis dans l'autre sens. Les deux. Ils veulent pas. Oui, j'ai remarqué moi aussi. Je me suis dit, fais-le. Je suis en train de te commander. Et puis, j'ai eu un bug de pied. je vais pas faire Allez, ramenez les pieds. Vous mettez les mains derrière, à la largeur des épaules. N'hésitez pas à les reculer un peu plus. Voilà. Redressez-vous. Grandissez le dos, mais ouvrez la poitrine. On grandit autant l'avant que l'arrière. Et là, vous imaginez en fait que les plantes de pied sont un livre qu'on ouvre. Et en ouvrant, vous allez arriver à pousser les jambes vers le bas. Alors, vous inspirez, vous grandissez le dos. Et vous soufflez, vous étirez davantage. Alors là, on va essayer d'attraper les pieds sans soulever les pieds du sol. Donc enfoncez les pieds dans le sol. Alors, vous attrapez les pieds ou les chevilles. Redressez-vous. Vous poussez les genoux vers le bas. Vous redressez le dos. T'arrives à te redresser plus. Grandis-toi, fier. C'est joli. Comme un petit Bouddha. C'est vrai? Tu es mieux comment? Dis-moi, tu serais mieux comment? comme ça. Bah fais-le chérie. Il faut adapter à toi. Et puis après vous allez essayer d'avancer tout doucement. Le nombril. Vous inspirez, vous grandissez, vous vous redressez un petit peu et vous soufflez, vous allez vers l'avant. N'hésitez pas à avancer les pieds si ça fait mal aux genoux. Hein. Et tu serais mieux comment? Est-ce que tu serais mieux en arrondissant? Bah, vas-y, fais-le, parce qu'au bout du compte, c'est ce que nous allons faire. Alors, tout doucement, on avance, on se redresse et on arrondit. On dirait une grenouille ou un papillon, hein? Tu préfères quoi pour... on appelle ça comment? Papillon? Allez, vous vous redressez tout doucement. Déroulez le dos. Vous avez compris qu'il faut mettre d'abord les épaules en place au-dessus des fesses et après la tête. Ah, fait bien ou pas? Dis-moi. Non? Je crains que ce soit la mauvaise nouvelle maintenant. Pourquoi?
Allez, dis-moi si tu me vois. Ou si je bouge. Si c'était pas aussi souple, je te verrais. Allez, Faut peut-être reculer un tout petit peu, Jean-Marie, tu pour recules. que je te vois. Ouais, merci. Voilà. Voilà. Alors, vous vous redressez. Peu importe l'ouverture des jambes, mais essayez de redresser le buste. Essayez de pousser loin sur les talons. Je m'adapte. Ça va là? Non, mais justement, je me suis reculée pour ça. Très bien. Alors, vous sentez l'étirement ici, mais est-ce que ça tire jusqu'au genou? Comme tout à l'heure, vous allez essayer d'avancer le nombril. Alors évidemment, si c'est trop tendu ici ou sous les jambes, c'est difficile. Donc vous pouvez simplement vous redresser avec les mains dans le dos. L'important, c'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est de sentir et de progresser. Donc redressez bien le buste. Évidemment, si vous pouvez aller plus loin, vous mettez les mains devant. Ça me fait mal au dos. C'est d'avancer. Garde les mains dans le dos. Comme ça, on a vraiment deux versions. Dans les cheveux blancs sur cette. Donc vous inspirez, vous grandissez. Voilà. Et vous soufflez, vous allez vers l'avant. Si vous arrivez à aller plus loin, allez-y. Et du coup, moi, je fais quoi? T'avances. Ben toi, tu restes comme ça. Voilà, mets les pieds flex. D'accord. On dirait une toile de mer. Ou Ramenez les mains, vous vous redressez tout doucement. un tapis. Et vous allez refermer tout doucement les jambes. Vous pouvez vous aider avec les mains. Relâchez les jambes. J'ai crampe au bras maintenant. Ça va chérie? Je suis fière de toi, hein? Pourquoi? Parce que tu es de plus en plus concentré. Non, C'est bien. Allez, on va armer, comme si on tirait à l'arc. On va bander son arc. Vous ramenez, on va commencer par ramener en parallèle, voilà, vous ramenez bien le talon et vous ouvrez. Si vous avez des problèmes de genoux, quand c'est trop plié, ça fait mal, faites un angle droit, voire vous vous rapprochez au niveau de la cheville là. Allez, vous vous redressez. Grandissez le dos. Le pied flex. Est-ce que tu sens l'étirement dans le mollet? dans le mollet et de là où j'avais ma crampe. Ah oui. Allez, vous allez grandir, inspirer et tout doucement, on va essayer d'avancer le nombril. Alors c'est le moment, peut-être, de commencer comme ça, à la base des orteils. Donc libérez les orteils. Ah, vous vous redressez. Surtout essayez d'avoir la taille de la même longueur des deux côtés. Comme ça on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de pincement sur le bas du dos. C'est mal. Ah, vous inspirez, vous grandissez. Tu es assis sur le coussin? Oui. Si tu veux adapter, tu sais que tu peux t'asseoir sur le bord là, du canapé. Tu te rappelles ce qu'on a fait? Ça va, faut que je soulève ma jambe. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Vous avancez tout doucement le nombril. Si vous arrivez à attraper les orteils, vous les ramenez vers vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez faire dépasser le bras opposé à la jambe que vous étirez et vous attrapez le poignet. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous allez vers l'avant. L'impression, ce n'est pas d'aller embrasser sa jambe, c'est de passer par-dessus le pied. Un dos long et télescopique. Je suis 4 étapes en arrière. Ne te compare pas, chérie. Si tu veux avancer un petit peu le dos, tu peux plier la jambe. N'hésitez pas aussi à enfoncer un peu la jambe dans le sol, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, ça fait moins mal, c'est plus efficace.
ramenez les mains sous les épaules. Voilà, creusez bien le ventre. Grandissez toujours la taille et vous déroulez. Allez, relâchez. Ça va? Relâchez vos jambes. L'air de rien, c'est dur de faire ça. Allez, on va à l'autre côté. Lâchez. Grandissez. Et là, le dos. Tiens, mal au dos, chérie. Eh ben, assieds-toi plus en hauteur. Tiens, prends ça. Tu veux le coussin rouge? Mets les deux. Et toi? Ben, moi, je vais mettre ma couverture. Est-ce que ce bruit, c'était une chute de coussin? Non, je suis de mes Allez, vous grandissez. Essayez de garder la longueur sur la taille des deux côtés. C'est pire de ce côté. Allez, vous avancez tout doucement. C'est normal, c'est la jambe gauche, celle que tu utilises le plus. J'ai oublié de me redresser avec la serviette. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous soufflez, vous allez un peu plus loin. Je fais comme les jambes. Alors chérie, si tu as mal au dos, n'hésite pas à plier le genou. Voilà, plie le genou. Voilà, est-ce que tu es mieux au niveau du dos en pliant un peu? Mais en fait, Est-ce que tu es mieux là, en je pliant? peux pas aller vers l'avant. Voilà, maintenant plie le genou et va vers l'avant. Est-ce que tu es mieux? Oui, Voilà, ben tu fais ça. c'est bien. Ça, c'est l'adaptation qu'il te faut. Mais du coup, comment je fais pour... Il faut que je tire comme ça. Ben, tu vas attraper plus loin, tu attrapes, voilà, plus vers le pied. Ça va ça? Faut que je me... Voilà, c'est ça. Ça tire un peu derrière la jambe quand même? Oui? Ben tu restes comme ça. Ça fait mal ici. Plie la jambe et va vers l'avant. Chérie. Peut-être que tu peux te passer de la serviette, attraper le pied, parce que j'ai l'impression que tu peux. Voilà, c'est bien. Voilà, avec la jambe pliée, normalement, tu as beaucoup moins mal au dos. Un peu, ça va mieux. Pousse le ventre en arrière. Est-ce que c'est mieux? Quand tu rentres le ventre, c'est mieux? Pensez à la respiration, toujours avec le nez. Allez, redressez-vous tout doucement. Relâchez les jambes, les genoux. Ça va? T'as besoin de t'étirer un petit peu comme ça? C'est mal pour le dos. Pour le dos? Allez, on va le faire aussi alors. On pousse sur les talons. On peut tirer sur une main, après l'autre. Si vous avez mal aux épaules, vous remontez un peu les bras. Là, ça fait les deux en même temps. Allez. Vous vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Et vous allez le faire maintenant avec les deux jambes devant. Donc ça s'appelle l'étirement du bâton. Attends. Allez. Avec la serviette ou avec les mains. Avec les trucs sur les fesses. Ouais. On pousse le ventre en arrière. Poussez bien le ventre en arrière. Pensez, vous voulez plonger par-dessus les Je pieds. vais bien les coussins par la serviette. Mais du coup, Relâchez bien tout ça. je Laissez fondre le masque. plie les jambes. Oui, tu plies les jambes et tu rentres le ventre. Ouais, tu lâches la tête. Tu peux attraper tes pieds. Hein. Voilà. Lâche la tête, lâche. Voilà. T'es bien comme ça? Enfoncez les jambes dans le sol. Allez, relâchez. Et encore une fois,
étirez de tout votre long. Ah, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Ça on lui donne un combien? Un 10. Ah ouais. Et avant on donne un combien? Un 0. Non, 7. On dit ce qu'on veut. Hein. Ah 7 quand même. Bah, Ah, tu veux remettre? non, non. Ça va? C'est là-bas? Ah non, non. Là-bas. Je sais pas. Allez. On revient. Et maman fait dodo. On va faire le chat et la vache. Tu connais toi depuis le moment qu'on a commencé là? Ça fait une semaine. C'est quoi? Le chat, c'est comment il fait le chat? À part miaou. C'est comme ça. Ouais. Et la vache? La vache, je me rappelle. Ah, si. Un truc comme ça. Ouais. C'est le contraire en fait. Elle montre-nous. Ah, le chat, c'est comme ça, t'as vu? Le chat c'est ça. Voilà. Et puis la vache, voilà, tu cambres et tu redresses la tête. Allez, on y va. Alors, vous soufflez, vous arrondissez. Ça, c'est la vache. Et là, c'est la vache. Alors, il faut l'imaginer toute maigre comme en Inde. On voit que des os. Voilà. Tu cambres, mais sans lâcher le ventre. Baisse les épaules et tu redresses un peu la tête. Si vous avez mal au dos, ne cambrez pas autant. Vous soufflez, vous arrondissez. Et vous inspirez ou vous redressez. Baissez bien les épaules. Une taille télescopique, un cou télescopique. Regardez comme ça fait du bien là. Moi, j'ai pas de télescope. On est dans un sous-marin et on va voir ce qu'il y a à la surface. On va voir si l'épidémie est finie. Tu vois, on sort le périscope. Télescopie. Ok, allez, mettez les pieds flex. Et tout doucement, On fait la vous ouvrez les genoux et vous essayez d'envoyer. Alors, peut-être qu'il faut écarter un peu plus les pieds. Voilà. Vous essayez d'envoyer les talons vers le sol. Vous voyez les genoux ouverts. C'est pas possible. Voilà. Est-ce que vous sentez que ça tire dans les mollets? Garde les mains en avant. Tu veux que je vienne t'aider? Je te tienne les mains? Tout le manière. Ça pèse lourd, mon dos. Nadia, on fait les grenouilles. En plus, on a étudié les grenouilles aujourd'hui. C'était quoi les bronchiosaures, c'est ça? Bronchitosaure, non. Pose les talons. Mais toi, tu poses pas. Bah, c'est pas grave. T'es plus souple que moi. C'est ça? Là, tu peux pousser. Tiens, attrape-moi un peu plus loin, comme ça on a notre équilibre. Ah, vas-y, pousse les fesses vers le sol. Ouais. Où ça? Là. Allez, relâche. Maintenant, ramène les mains devant les pieds. Là, vous allez déplier. Il faut absolument que vous gardiez tout le contact, vous voyez, du buste avec les jambes. Comme ça, il n'y a pas d'arrondi du bas du dos. Donc, tu restes complètement collé sur les jambes, mais tu essaies de tendre un petit peu. Et ça tire derrière les cuisses. Est-ce que vous sentez? Ça fait mal, ça. Voilà, relâchez. Attrapez les coudes et laissez-vous fondre les épaules et la tête vers le sol. Possible. J'ai mal au dos. Ne tends pas les jambes, hein. Là. Plie les jambes. Oui, je sais. Lâche la tête. C'est mieux là? Bah oui, c'est ça qui me fait mal. T'as mal au dos là. Là. Et si tu mets les mains par terre, c'est mieux? Ça fait mal. C'est mal aux jambes. Allez, remettez les mains sur les genoux. Redressez-vous. Voilà, dans la posture de la chaise, on est assis, on redresse le buste. Voilà. Par terre, moi j'ai dit. Essayez de retrouver la cambrure sur les reins. Voilà. Lâchez. Voilà. Et essayez de monter les bras. Là. Voilà.
assis et remontez les bras. Tu vas respirer. Et de nouveau, vous allez relâcher. Je te laisse ta place. Allez, vous allez relâcher comme ça. Et vous allez reculer tout doucement, un pied après l'autre, pour vous retrouver dans la posture du chihuahua. C'était ça dans le jeu l'autre jour? Oui. Mila, tu veux que je recule? Non. Écartez les mains de la largeur des épaules parce que vous devez arriver à appuyer les pouces et les index. Gardez les coudes vers les cuisses. Voilà. Commencez avec les jambes pliées. L'impression que vous devez avoir, c'est que vous êtes en train d'écarter les os du bassin. N'hésitez pas à avancer un petit peu les épaules si vous avez mal aux épaules. Je mets partout au dos. Essayez de tendre une jambe, vous pliez l'autre. Vous vous déhanchez un petit peu du côté de la jambe tendue. Vous repliez et vous faites de l'autre côté. Et de temps en temps, vous pouvez vous relâcher aussi comme Shana. Hein. Je peux faire ça, je peux Là, vous soufflez, vous tendez. Je peux pas faire ça. Je vais le dos. Tu peux continuer à faire le chien et le chat le chat et la vache. Oui, je fais vraiment ça. Donc vous voyez, je tends la jambe et je me déhanche. Sur le côté et en arrière. Allez, vous relâchez. Allez, étirez-vous un petit peu. Le dos. En enfant. Soit sur les mains, soit sur les poings, empilés. Les genoux écartés, relâchez bien les épaules. Laissez fondre tout le visage. Lâchez les mâchoires. Desserrez les dents. Ramollissez les lèvres toutes molles. Et juste poser l'une sur l'autre. Et laissez la langue s'étaler dans la bouche jusque dans le cou. Hein. Aucune tension sur le visage. Allez, il nous reste une variation du chien. Donc Shana, toi tu vas la faire là, cette variation, regarde. Tu te rappelles quand on avait fait, je crois que c'était un tigre, comme ça, tu te redressais? Oui. Hein? Tu vas faire ça. Pendant ce temps, moi je vais revenir en chien wawa. Vas-y, fais ta posture. Coucou. Comme ça. Ouais. Et après tu te redresses. Ouais. Et nous, nous allons faire la même chose. Nous allons monter la jambe. Moi, je suis tigre wawa. Et nous allons la plier et pivoter du côté de la jambe pliée. Moi, je suis tigre wawa. Toujours en repoussant le sol. Avec les deux bras. Vous revenez face. Relâchez un petit peu. C'est un tigre wawa. Un tigre. De l'autre côté. Allez. Le chien la tête en bas. Et le tigre On wawa. monte la jambe. Et on pivote. Grandissez les deux bras. Et puis après vous relâchez. Je vais faire l'enfant pour me remettre. Vous pouvez même ramener les mains avec les paumes vers le plafond, le long du corps, comme ça. Et comme ça. Sans chercher la hauteur, juste baisser les épaules. Fais ce que tu veux, chérie. Fais quelque chose qui te plaît. Il y a plein d'options. Allez,
Vous ramenez, vous déroulez. On va voter rapidement. Qui c'est qui veut se coucher? Moi, Allez, on a gagné. On va se coucher. Mila, tu nous éteins la lumière en haut peut-être? Tu prends ta couverture? Voilà. Allez, dodo. est-ce que ça veut dire par là ou venir vers moi parce que là je suis. Toi, tu vas plus vers là-bas, s'il te plaît. Ah, je viens à côté de toi, elle. Oui, bien sûr. On fait soirée pyjama? Allez, je mets quelque chose derrière la tête. Si jamais vous avez mal au dos, n'hésitez pas à mettre des coussins derrière les genoux pour que les jambes restent pliées, ou bien vous pouvez carrément les plier large et vous coller les genoux comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça. Si tu veux être comme ça, si tu as mal au dos. Allez, je me couvre, surtout les pieds parce que j'ai un peu froid aux pieds. Les jambes un peu larges, laissez tomber les pieds et les genoux vers l'extérieur. Écartez aussi un petit peu les bras. Vous respirez avec le nez, vous avez l'impression à chaque fois que vous soufflez que vous vous enfoncez dans le sol. Imaginez que vous êtes dans de la pâte à modeler et à chaque fois que vous soufflez, vous marquez la pâte à modeler un peu plus profondément de l'empreinte de votre corps. Laisse un petit peu peut-être la musique. Ou tu peux l'arrêter même. Sentez bien l'air frais dans les narines quand vous inspirez. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez qu'ensuite il passe dans la gorge? C'est frais dans la gorge. Et quand vous soufflez, est-ce que vous sentez d'abord l'air qui arrive dans la gorge qui est chaud? Et puis après dans le nez. Pensez à relâcher complètement tous les muscles à l'intérieur des paumes. Imaginez que c'est comme une pelote toute nouée et vous défaites les chevaux, tous les nœuds à droite et après à gauche. Et vous sentez toujours la respiration dans la gorge, dans le nez. C'est frais, c'est chaud. Faites la même chose maintenant avec les pieds. Imaginez que vous êtes en train de défaire tous les nœuds d'une pelote à droite et puis après à gauche. Vous sentez toujours la respiration. Sentez le froid, la fraîcheur. Puis après, vous sentez que ça s'est réchauffé quand vous soufflez. Et dès que vous pensez à autre chose, reconnaissez que la pensée est là, mais vous revenez tout doucement sur votre respiration. J'inspire, c'est frais. Je souffle, c'est réchauffé. Sans vous juger. L'esprit a vagabondé, vous vous recentrez. Plus vous pratiquez, et moins vous partirez. Et la même chose, si vous avez une émotion qui vient, vous reconnaissez simplement qu'elle est là, mais vous revenez sur la respiration. J'inspire, c'est frais. Et je souffle, c'est réchauffé. Vraiment l'impression d'être de plus en plus lourd dans le sol à chaque fois que vous soufflez.
trouver un petit mantra. Un mantra, c'est une phrase que vous allez vous répéter dans votre tête, pour vous. Ça commence par je. C'est une phrase qui est positive et c'est une phrase pour le futur proche. Imaginez quelque chose que vous voulez qui arrive. Ça commence par je. Vous vous répétez la moitié de la phrase en inspirant et vous finissez la phrase en soufflant. Je, la moitié de la phrase en inspirant. Et quand je souffle, je finis la phrase. Et si jamais vous partez dans vos pensées, vous revenez sur votre mantra. Bougez les doigts, tout doucement. Bougez les orteils. Tournez tout doucement la tête. Et vous vous étirez comme vous voulez. Et après, vous roulez sur le côté que vous préférez. Moi, c'est vers vous. Vous vous asseyez. Tu me prêtes le coussin, chérie? Alors, ça soit un petit peu en hauteur. Quand les fesses sont plus hautes que les genoux, le dos se redresse davantage. Alors, mettez-vous en tailleur. Ou mettez-vous sur les talons si vous préférez. Je vous rappelle que si vous avez mal aux genoux comme ça, vous mettez le coussin ici. Si vous avez mal aux chevilles, vous mettez le coussin comme ça. Allez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez les mêmes tensions que tout à l'heure? Comment est votre esprit? Comment est votre respiration? Allez, vous allez vous étirer vers le haut, comme vous voulez, comme ça ou comme ça. Grandissez les côtés, autant l'avant que l'arrière. Trouvez la bonne posture pour la tête, là où il y a le moins de tension. Vous ramenez les mains l'une contre l'autre sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous relâchez. Namasté tout le monde. Merci. Merci Shana. Bonsoir. Merci Mila. Merci. À demain. Ah, je voulais vous dire, demain matin, le cours de 9h est destiné à
toutes nos personnes âgées, tous les parents, grands-parents qui sont séparés de nous. Voilà, donc vous m'avez demandé ça. Donc il va y avoir un cours de 9 à 10 à peu près, avec un petit peu de marche. Ils auront besoin d'une chaise et d'une serviette et d'un coussin. Voilà, donc on va faire les exercices sur la chaise, de posture, de renforcement, du haut, du bas, voilà, et même des abdominaux. Et il y aura quelques exercices d'équilibre, mais avec la chaise. Mais c'est pour tout le monde aussi. C'est pour tout le monde, mais on descend d'un En cran particulier. parce qu'il faut absolument faire quelque chose en ce moment pour ces personnes qui sont toutes seules et qui en ont besoin. Je vous aime fort. À bientôt. Bonne nuit. Bonsoir. À demain.